Cette chaîne YouTube sans visage et automatisée a été payée plus de 360 000 € par YouTube grâce à des outils 100% gratuits. On va reproduire exactement le même type de contenu. Tu auras la possibilité toi aussi d'avoir une chaîne pareille à la fin de cette vidéo grâce à l'IA. Oui, on va utiliser des outils 100% gratuits pour créer le script, la voix off, mais également le montage. Donc installe-toi bien, on commence maintenant. Étant donné qu'on a déjà notre thématique, on va directement demander à ChatGPT de nous donner 15 idées de noms en vérité par rapport à notre thématique. Et pendant qu'il nous cherche les noms, nous, on va aller voir un petit peu notre chaîne YouTube. Notre chaîne YouTube, on vient de la créer. Actuellement, elle est vierge. Il n'y a pas de logo, il n'y a pas de bannière. Et justement, c'est là-dessus qu'on va se concentrer tout de suite. Et pour les visuels, je recommande véritablement Midjourney. Donc cette fois-ci, on retourne sur Google, on cherche Midjourney et on va directement l'utiliser. Et on va lui dire, imagine un personnage de cartoon philosophe en 3D. Pareil, on va le laisser travailler et on va revenir dans un instant. Pendant ce temps-là, ChatGPT, lui, a continué de travailler et il nous a fourni 15 idées de noms pour notre chaîne. On va les étudier ensemble. Philo Exploration, vraiment bien aussi. Je pense qu'on va partir sur Philo and Conscience. On va donc copier ce nom. Hop, on va se rendre sur notre chaîne YouTube et on va aller en haut à droite dans YouTube Studio. Ici, ça sera possible donc de paramétrer notre chaîne YouTube. On va se rendre dans Personnalisation en bas. Puis ici dans Information générale, et à cet endroit, on va pouvoir mettre déjà le nom de notre chaîne. Ici, c'est ce qu'on appelle l'URL personnalisée, l'URL raccourci. Donc on va pouvoir, comme cela, avec un tiret, mettre le petit arrobase, et ça va nous permettre d'avoir une adresse personnalisée sur notre chaîne. Maintenant, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il nous faut une description. Donc pareil, on va retourner sur ChatGPT, on va lui demander de travailler un petit peu plus. On va donc poursuivre notre conversation avec ChatGPT, sauf que cette fois-ci, on va lui dire « Fais-moi une description de chaîne YouTube sur le thème de la philosophie. Ma chaîne se nomme Philo and Conscience. » Et c'est parti, on va le laisser travailler encore un petit peu. Franchement, c'est top, j'aurais clairement pas fait mieux. Donc on va directement copier ça et on retourne sur notre chaîne YouTube et voici notre description qui est faite. Maintenant, il nous faut un logo, rappelle-toi. On avait lancé Midjourney là-dessus. On va aller voir où est-ce qu'il en est. Parfait, on a ici le rendu de Midjourney. Franchement, c'est clairement pas mal du tout. On va en générer quelques autres pour se rendre compte un petit peu mieux du potentiel. Après quelques minutes, voici les différents résultats que nous a fait Midjourney. Et là, franchement, je dois te dire que c'est vraiment top quali. Je te rappelle que là-dessus, tu as tous les droits. Tu peux faire ce que tu veux de ces visuels. Ils t'appartiennent à partir de maintenant. On va donc en sélectionner un, celui qui me semble le plus sympa. Celui-ci à gauche me semble vraiment pas mal, donc je vais lui demander tout simplement de me refaire cette image en haute définition et on va la télécharger. Ok, la voici, mais sur le coup, je me dis que ça serait peut-être bien d'avoir un peu plus de matière autour. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais lui demander tout simplement de dézoomer mon image et je te montre le résultat de suite. Allez, notre image est maintenant créée et ma préférée, c'est en bas à gauche. Donc une fois de plus, 1, 2, 3, on va lui demander la version en bas à gauche, en haute définition, hop, on va l'afficher comme ça, et on va maintenant l'enregistrer. Si jamais tu te retrouves avec une image extension WebP, à ce moment-là, très facile, il suffit de la convertir. On va aller sur ce petit site, on va sélectionner l'image, on l'importe, et on demande tout simplement une conversion en JPEG. On se retrouve bien maintenant avec notre image en top qualité, et tout ça au format JPEG. On va pouvoir commencer à mettre notre logo. Pour ce faire, on retourne dans Personnalisation, ici Branding, et on va tout simplement modifier et ajouter notre logo. On peut le recadrer un petit peu si on veut, comme cela, hop, on sauvegarde. Maintenant, ce qu'il nous faut, c'est une bannière. Et pour ça, on va aller sur un autre site qui s'appelle Canva. Une fois qu'on est ici, en haut, on va directement taper, hop, bannière YouTube. On fait entrer, et là on se retrouve avec de nombreux résultats. On va chercher quelque chose qui pourrait correspondre un petit peu à notre style. Une fois qu'on a trouvé, on n'hésite pas, on clique dessus et on fait personnaliser ce modèle. Arrivé ici, il y a certaines bannières qui sont bien au format YouTube, comme c'était le cas ici, et celle qu'on a juste avant, elle n'est pas vraiment au bon format YouTube. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va l'adapter. Donc on va commencer par écrire notre nom, comme il faut. Donc on va aller en haut à droite, on va faire partager, puis télécharger, et on va la télécharger au format PNG, c'est très bien. Je clique donc sur importer, je vais sélectionner mon image, ça devrait rendre à peu près comme ça, mais c'est assez difficile de se rendre compte, donc il ne faut pas hésiter à valider, et bien évidemment on clique en haut à droite sur publier. Une fois que c'est sauvegardé, on retourne sur l'accueil de notre chaîne en cliquant tout simplement ici, et on va apprécier ensemble le résultat. Voici notre bannière, voici notre petit logo, le titre, et si on clique sur plus juste ici, on a la description de notre chaîne. On peut maintenant dire que notre chaîne est prête. Il ne manque plus qu'à créer la vidéo.
Pour créer la vidéo, on retourne dans ChatGPT, on poursuit toujours la même conversation et on va cette fois-ci demander à ChatGPT 5 citations de philosophes connus afin de créer du contenu pour nos vidéos YouTube. Donc c'est parti, et encore une fois, on va laisser travailler ChatGPT parce qu'il s'en sort jusqu'ici plutôt pas mal. Donc voici les résultats que m'a fait ChatGPT. On a du Socrate, on a du Descartes, Kant, etc. Donc là, il va falloir choisir la citation qui te semble la plus intéressante. Et en fait, juste après, on va toujours poursuivre notre conversation avec ChatGPT et on va lui demander de faire un script d'environ 250 à 300 mots afin d'expliquer la citation qu'on aura choisie. Je pense qu'on va sélectionner la troisième de Descartes qui dit « Je pense, donc je suis ». Alors tout simplement, on va prendre cette citation comme cela et on va la coller après notre prompt. Hop, on va remettre la guillemets, on colle et c'est parti. S'il te plaît, ChatGPT, fais-moi le script de ma prochaine vidéo. Pendant que ChatGPT est lui en train de faire ce devoir comme il faut, on va aller sur Google et on va utiliser une autre IA qui s'appelle Eleven Labs. C'est une IA très puissante qui te permet tout simplement de faire du text-to-speech. C'est-à-dire que ça va créer une voix, mais non pas une voix robotisée, tu vas le voir par la suite, la qualité est exceptionnelle, tu vas vraiment avoir comme si c'était un humain, une voix off en quelque sorte, qui va lire notre texte. On va donc venir copier tout le texte qu'a fait ChatGPT et on va tout simplement le coller directement dans Eleven Labs. Juste ici, on va prendre soin d'enlever les petites notes que nous a mis ChatGPT, quand c'est une conclusion, quand c'est un développement. Et maintenant, après avoir fait travailler ChatGPT, on va tout simplement faire travailler Eleven Labs. Juste avant, tu pourras prendre le soin de checker les différentes voix. Tu vas voir, il y a différentes qualités. Il y a des hommes, il y a des femmes, des voix lentes, des voix rapides. Et une fois que tu as sélectionné la voix qui te convient, tu as simplement à cliquer sur Generate Speech. Et donc c'est parti, on va maintenant le laisser travailler. Une fois que la génération est terminée, on va cliquer tout simplement en bas à droite sur télécharger pour récupérer l'audio de notre vidéo. Maintenant, il va falloir faire le visuel. Pour le visuel, je te propose qu'on réutilise notre personnage, l'avatar de notre chaîne. Donc tout simplement, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par le détourer. Pour ce faire, on retourne sur Google et on va chercher Remove Background. C'est un site, pareil, gratuit, qui va te permettre d'enlever tout l'arrière-plan d'une image. Donc on va y importer tout simplement notre visuel. On va cliquer sur Download et nous voici avec notre image maintenant totalement détourée. Maintenant, on retourne sur Canva et on va taper Thumbnail YouTube, ce qui veut dire en réalité miniature YouTube. Ici, on a donc des images qui sont au format YouTube. On va en choisir une qui est vide puisque de toute façon, tu vas le voir, on va tout enlever, c'est juste pour avoir la base. On va cliquer sur personnaliser ce modèle. Une fois qu'on est ici, tout simplement, on va pas s'embêter, on va tout retirer, mais au moins, on sait qu'on est à la bonne dimension. On va cliquer sur importer et on va aller chercher notre personnage fraîchement détouré. On le prend, on le met ici. Maintenant, il va nous falloir un fond parce que là, pour le coup, c'est un petit peu vide. Donc, ce qu'on va faire, c'est tout simplement une recherche d'image. On va taper library, donc bibliothèque en anglais, et on va commencer à regarder les différents visuels qui pourraient nous intéresser. Par exemple, ça peut vraiment le faire. On va essayer avec cette image. On la prend, on l'importe tout simplement comme ça. Ouais, c'est vraiment pas mal. On va essayer du coup de la placer en arrière-plan. On a notre personnage devant. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de rajouter un petit peu de flou parce que là, si tu veux, ça capte trop l'attention. Donc pour ce faire, je vais cliquer sur modifier l'image. On va ensuite descendre un petit peu, on va aller chercher le flou, l'image en entier, ce sera mieux, et on va venir comme cela flouter un petit peu l'image. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? C'est tout simplement partager, et on va télécharger à nouveau notre image au format PNG. Maintenant qu'on a notre image, il va falloir une fois de plus l'animer. Pour ce faire, on va utiliser un autre outil, une autre IA. On va utiliser DHID. On clique dessus, on va créer un compte, je vous rappelle, c'est totalement gratuit. Une fois connecté, je me retrouve face à quelque chose qui a l'air un petit peu compliqué, mais en vérité, c'est très simple. On va aller dans le Vidéo Studio, on va cliquer sur Créer une vidéo. Ici, on va pouvoir uploader notre propre avatar. Parfait, on vient d'en créer un. On va cliquer sur Uploader, on va aller donc télécharger notre avatar et il va apparaître dans un court instant. Ensuite, on a ce menu qui s'ouvre. Très facile, on va aller dans Script, dans Audio, et là, on va uploader notre audio qu'on vient de faire avec Eleven Labs. En attendant, laisse-moi te parler du programme que je propose en description. C'est une formation de 30 minutes totalement gratuite qui t'explique toutes les astuces pour faire ce business. Oui, le business que je fais moi depuis plus de 12 ans, à savoir gérer des chaînes YouTube automatisées et surtout
anonyme. C'est un business qui m'a complètement permis de changer de niveau de vie, passant de livreur de pizza à aujourd'hui propriétaire de voitures plutôt sympa et surtout ayant un style de vie qui me permet d'être libre et de travailler d'où je veux et quand je veux. Donc n'hésite pas, c'est le premier lien en description et maintenant on va aller voir où en est notre rendu vidéo. Parfait, on voit que le rendu est terminé. Ce qu'on va faire, c'est tout simplement les petits points et on va télécharger notre vidéo. Pour ce qui est des sous-titres, on va maintenant utiliser Submagic qui est un petit peu la référence, même si tu vas voir, il y a un petit défaut. Mais quand même, je me dois de te présenter, donc on va créer un compte, encore une fois, et on va uploader notre première vidéo. Une fois qu'elle est uploadée, hop, il y a écrit que c'est ready, on va voir ensemble quel est le défaut majeur de Submagic. Alors tu le vois, en fait, on a des sous-titres qui ont été mis, donc c'est plutôt pas mal. Néanmoins, gros problème, eh bien c'est qu'on ne peut pas les placer ici, à droite, où est-ce qu'on a du vide. Donc nous, dans notre vidéo et la disposition qu'on a prévu de faire, c'est vrai que c'est pas l'idéal. Donc pour ça, je te montre un autre outil qui pourrait éventuellement corriger ce problème. Donc là, c'est exactement la même procédure. Tu vas uploader ton fichier, puis ensuite tu iras dans Subtitles et tu vas laisser travailler le logiciel. Il va te créer les sous-titres lui-même. Maintenant que les sous-titres sont faits et validés, je vais te montrer le résultat à la fin, ne t'inquiète pas, tu récupères cette vidéo et là, c'est bon, elle est prête à être publiée. Mais il nous manque quelques petites choses. Ce qui nous manque, c'est tout simplement titre, description et tag. Donc une fois de plus, on va demander à ChatGPT de s'y coller. Pour ce faire, on va lui dire « Écris-moi un titre pour une vidéo YouTube de moins de 70 caractères pour la citation suivante. Je pense, donc je suis. » C'est parti, je lui envoie cette commande et on va voir tout de suite les propositions qu'il arrive à nous faire. Si jamais la réponse ne te convainc pas, tu peux totalement lui demander 5 autres exemples. Et c'est d'ailleurs ce qu'on a fait juste ici. Donc on a différents titres qui reprennent la citation qu'on a sélectionnée au tout début. Pour ma part, je vais choisir la numéro 2 parce que c'est clairement la plus convaincante. Je vais donc la copier, on va retourner sur la chaîne YouTube et on va uploader notre vidéo. Une fois sur la chaîne, on clique sur Créer, Importer des vidéos. Et c'est maintenant le moment d'aller sélectionner notre fichier MP4. C'est parti, notre fichier est en train d'être uploadé, le traitement va bientôt commencer. Mais nous, on peut d'ores et déjà coller le titre que nous a fait ChatGPT. Maintenant, il va nous falloir une description. Et cette fois-ci, on va lui dire « Donne-moi une description pour une vidéo YouTube dont le titre est le suivant. Je pense, donc je suis. » C'est parti, ChatGPT s'occupe de nous faire notre description. On va copier directement la description, qui me semble vraiment pas mal. On va donc la coller ici. Et maintenant, il va nous falloir également une miniature. La miniature, ça tombe bien, une simple capture d'écran de notre vidéo fera clairement l'affaire. On peut totalement retourner sur Canva et on va cette fois-ci ajouter du texte. Et du coup, au niveau du texte, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter la phrase qu'on a sélectionnée. Et ensuite, tu commences à connaître un peu la chanson. Quand on a le résultat qui nous plaît, tout simplement, on va télécharger notre image. La miniature s'upload et ça y est, on a maintenant une miniature personnalisée. Dernier point important, eh bien ce sera tout simplement les tags. Ici, on nous demande si notre vidéo est pour les enfants, on va répondre non. Et puis enfin, est-ce que notre vidéo utilise de l'IA? Ici, on va répondre non en fait, parce que cette case, elle est simplement si vous faites des deepfakes. Par exemple, si vous faites dire des choses au président de la République ou autre. Ici, ce n'est pas du tout le cas, il n'y a pas de deepfake, donc on va répondre non. Et vous êtes nombreux à vous tromper sur cette case. Ensuite, par rapport aux mots-clés, eh bien, une fois de plus, on va demander à notre super pote ChatGPT, donne-moi 30 mots-clés pour aider ma vidéo à faire des vues. Et c'est parti, ChatGPT va comme cela nous générer nos propres tags. Important, je lui ai demandé de séparer les tags avec une virgule. Vous allez voir pourquoi est-ce que ça a tout son sens. Et au moment où je vais les coller, hop, le fait que ChatGPT ait mis des virgules va faire que ça va créer différents tags et ça c'est très important. Ensuite, vous pourrez sélectionner la langue de votre vidéo. Donc là-dessus, nous, on va mettre français puisque notre vidéo, elle est en français. Il n'y a plus qu'à choisir une catégorie. On pourra mettre éducation. On va cliquer maintenant sur suivant, suivant, suivant. Aucun problème de droit d'auteur, vous noterez, c'est très important. Ici, on va mettre la vidéo en privé et ça y est, votre vidéo est enfin prête à être publiée. Et ce que je te propose, c'est que maintenant, on regarde à quoi ressemble la fameuse vidéo qu'on vient de créer ensemble durant ces quelques minutes. Mais juste avant, une petite chose. Ici, les statistiques de l'une de mes chaînes qui est exactement dans cette thématique. Et tu peux le voir, cette chaîne a généré 5,5 millions de vues sur les 28 derniers jours et cela représente plus de 15 000 $. Comme tu peux le voir, il y a des journées à 300 $, des journées à 600 $ et même des journées à plus de 1000 $. Donc si toi aussi, tu souhaites véritablement faire de l'argent sur YouTube, il y a un programme totalement gratuit en premier lien dans la description. Et je te propose que maintenant, on regarde le rendu de notre vidéo. Aujourd'hui,
nous allons explorer l'une des citations les plus célèbres de l'histoire de la philosophie. Je pense, donc je suis. À travers cette citation, Descartes exprime une